Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu. Gloire soit vraiment au Seigneur. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus parce que, vous savez, c'est pas évident. Dieu fait grâce en tout temps et en tout lieu. Et nous devons avoir vraiment cette modestie-là, cette humilité de reconnaître vraiment les bienfaits de l'Éternel dans nos vies, de reconnaître ses merveilles dans nos vies, de reconnaître vraiment son amour, sa bienveillance, dont il nous permet d'en bénéficier chaque jour. Et c'est pour cela encore je veux bénir le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un petit message qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Et je sais que beaucoup se retrouveront dans ce message. Parce qu'ils diront, ah oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup vraiment de chrétiens ont accepté le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, d'autres sont chrétiens il y a longtemps, mais ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une relation avec l'Esprit de Dieu. D'autres n'ont pas de relation même avec l'Esprit de Dieu. Quand d'autres expliquent vraiment leur expérience, ils se demandent, c'est vrai ça? D'autres sont même étonnés par moments. Et donc le thème de mon exhortation, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on voit, c'est qui le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on voit un peu en Genèse 1, le verset 2, on nous dit que lorsque je lis pour vous, pour que vous puissiez comprendre, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était même avant la création du monde. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il était là avant la création. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsque nous voyons un peu, bien aimé, dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu, le Seigneur, voulait vraiment accomplir, chaque fois que le Seigneur voulait faire quelque chose, il faisait descendre son esprit sur ses serviteurs afin de pouvoir accomplir vraiment la mission qui leur a été donnée. C'est en cela qu'on voit un peu, je prends des exemples, on voit un peu le cas de Gédéon. En Juge 6, le verset 34, on nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit Saint, de l'Esprit de l'Éternel. Parce que le Seigneur avait donné une mission à Gédéon. Et le Seigneur a fait descendre son esprit sur Gédéon afin de pouvoir bien mener, afin de pouvoir vraiment accomplir cette mission par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons aussi même dans 2 Chroniques 15, le verset 1, je nous prends un peu ces exemples-là. On nous dit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria. Et aussi dans 2 Chroniques 24, verset 20, on voit aussi que Zacharie fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel, alors, l'Esprit, on nous dit aussi dans Ézéchiel 11, le verset 5, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel tomba sur lui. Donc ça revient à ce que je viens de dire. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que quand le Seigneur voulait accomplir une mission, quand le Seigneur voulait faire quelque chose, par ses serviteurs, il faisait descendre son esprit sur eux afin de pouvoir accomplir cette mission-là. Parce que vous savez, nous sommes des êtres limités et nous avons aussi peu de force. Nous sommes aussi faibles. Et c'est pour cela que le Seigneur, chaque fois qu'il voulait accomplir quelque chose, faisait venir son esprit sur ses serviteurs, sur ces personnes qu'il avait mandatées, afin de pouvoir accomplir vraiment cette mission. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Et Jésus il a dit en Luc 24, le verset 49, il dit, restez là, car la promesse. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit, Jésus nous a fait la promesse que lorsqu'il s'en ira, il ne nous laissera pas orphelins, mais il nous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on va lire ensemble, pour que vous compreniez, bien aimés. On va lire en Luc 24, le verset 49.
Luc 24, le verset 49. Hein. Je lis. Alléluia. Le verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous a été promis par le Seigneur Jésus. Il nous a promis le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit si et seulement si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est en ce moment-là que tu n'as pas vraiment à cette promesse-là. Tu auras ta part. Tu auras ta part. C'est à ce moment-là que tu pourras aussi recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comme aussi pouvait le dire Jean-Baptiste. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu, du Saint-Esprit. Et Jésus nous a fait cette promesse-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il dit, cette promesse, elle n'est pas que pour les Juifs, elle est aussi pour les non-Juifs. Pour ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais jusque-là, qui n'ont pas encore pris conscience de cet avantage que nous avons. Parce que dans l'ancienne alliance, on voit que l'Esprit venait sur ses serviteurs et répartait. Mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous. C'est l'avantage que nous avons. Quand nous voyons un peu en 1 Corinthiens 6, le verset 19, on nous dit que le Saint-Esprit est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Et parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons vraiment un avantage considérable dont nous n'avons pas conscience, bien-aimés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans les marches avec le Seigneur, qui peinent à gagner des batailles, qui peinent même à avancer. Vraiment, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore, d'autres n'ont pas encore réalisé. D'autres ont réalisé, d'autres n'ont pas encore réalisé parce qu'ils ne réalisent pas que l'Esprit de Dieu est en eux. Ils n'ont pas encore réalisé. Tu peux lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Tu verras que l'Esprit de Dieu est en nous. Son Esprit est en nous. Alléluia. Mais il nous a fait venir son Esprit. C'est pour une mission. Alléluia. Il a fait venir son Esprit. Il a fait habiter son Esprit. Alléluia. Il a fait habiter son Esprit. Car il nous dit que nous sommes son temple dans lequel il a fait habiter son Esprit. C'est pour une mission. Et la mission de le Seigneur, comme je l'ai dit, mais il a une mission en nous à accomplir. Il nous a fait venir l'Esprit comme ça. Non. C'est parce que le Saint-Esprit a une mission à accomplir au travers de nous. Dans notre marche avec le Seigneur. Et en Romains 8, le verset 26, puisque nous sommes des êtres faibles, nous sommes limités par moments. Par moments, nos forces nous quittent. On nous dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans nos prières. Donc, la mission première, c'est d'abord de nous aider, de nous assister, que ce soit dans nos prières, dans notre marche avec le Seigneur. Et aussi, il a dit que le consolateur viendra. Il est là pour nous consoler dans les moments difficiles. Pour nous consoler, pour nous défendre. Lorsque l'accusateur s'élève contre nous. Alléluia. Il est là pour nous défendre. Parce qu'on nous dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est tout le temps en train d'intercéder pour nous. Parce qu'à tout moment, le diable est en train de nous accuser. Donc, il est là pour nous défendre. Et il est là parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est là pour nous apporter cette puissance-là. Nous donner la capacité de pouvoir manifester la puissance. De pouvoir être puissant, d'avoir le pouvoir. Afin de pouvoir remporter les batailles auxquelles nous sommes confrontés. Oui. Et encore, il est là pour nous conduire. Il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. En Jean 16, le verset 7. Il est là afin de nous conduire,
afin d'éclairer, de nous illuminer, de nous conduire sur le droit chemin, de nous conduire dans les temps favorables, de nous conduire vraiment sur le chemin de notre destinée, afin de pouvoir accomplir notre destinée et de ne pas vraiment sortir du plan que Dieu a tracé pour nous. Telle est aussi la mission du Saint-Esprit en nous. À nous conduire dans les temps favorables, à nous permettre aussi d'éviter ou encore de déjouer les plans de l'ennemi, à nous conduire vraiment, à nous aider dans la prière, comme je l'ai dit. Lorsque nous voyons un peu en Luc 2, verset 27, la Bible nous parle ici donc de Siméon. La Bible nous dit donc que Jésus, le Seigneur avait fait la promesse qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Messie. Mais cet homme-là, pour qu'il puisse entrer dans l'accomplissement de cette promesse, ce qui a fait que cet homme est entré dans l'accomplissement de sa promesse, c'est parce que cet homme avait une relation avec le Seigneur. Il avait une relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Il était en communion, en intimité permanente avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque le temps est arrivé, lorsque la saison est arrivée, le temps favorable où il devait entrer dans l'accomplissement de cette promesse, la Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit à aller dans le temple. Et c'est là-bas qu'il est parti, qu'il a vu Jésus, l'enfant Jésus. Alléluia. C'est là-bas qu'il est allé et qu'il a vu. Donc vous voyez l'importance de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'importance de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Samson, c'est vrai que lorsque l'Esprit venait sur lui, il avait une force vraiment, il avait vraiment cette force-là. Qu'aucun soldat philistin ne pouvait résister devant lui. Il avait le pouvoir, la force, l'autorité. Et aussi, il est là pour nous conseiller. Le Saint-Esprit en nous, il est là pour nous conseiller. Vous savez, aujourd'hui, parfois nous sommes face à certaines situations où nous devons prendre des décisions. Et ces décisions-là vraiment seront vraiment capitales, ou ces décisions-là vraiment seront vraiment des décisions vraiment pour notre avenir. Et parfois, nous ne savons pas quelle décision prendre. L'Esprit de Dieu en nous est là pour nous emmener à prendre les bonnes décisions. Il est là pour nous conseiller. Et lorsqu'il nous conseille, c'est dans le but de ne pas sortir du plan de Dieu pour nous. Il nous conseille dans le but vraiment de rester vraiment dans la ligne, de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce que parfois, lorsque nous prenons des décisions, cela nous fait sortir du plan de Dieu. Cela nous fait sortir vraiment du plan du chemin que Dieu a tracé pour nous. Donc il est là, il veille à ce que nous demeurons vraiment dans cette ligne-là, que nous demeurons dans le plan, nous demeurons vraiment sur le chemin vraiment que Dieu a tracé au devant de nous. Sans cela qu'il nous apporte des conseils. Sans cela qu'il nous conseille. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours prendre conseil auprès de lui. On doit toujours prendre conseil auprès du Seigneur. Vous savez, lorsque David, lorsqu'ils avaient pris sa femme et les femmes de ses serviteurs, David a demandé conseil au Seigneur. Est-ce qu'il devait les poursuivre, aller vers eux? Et Dieu a dit, oui, tu peux aller. Nous devons prendre conseil auprès du Seigneur. C'est juste à notre avantage. C'est juste ce qui va nous permettre de demeurer toujours dans le plan de Dieu pour nous. De ne pas sortir de là. Beaucoup sont sortis parce qu'ils ont pris des décisions. Des décisions, ils l'ont pris selon ce qu'ils voyaient. Beaucoup se sont laissés vraiment berner. Ils ont laissé vraiment les désirs de la chair prendre le dessus. Et ils ne se sont pas laissés conduire par l'Esprit de Dieu. Comme nous dit la parole. Il dit que nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par l'Esprit de Dieu. Parfois, c'est vrai que nous, on aurait voulu faire telle chose. Mais le Saint-Esprit qui nous sonde, qui sonde des profondeurs de Dieu, qui sait autre chose, nous amène à faire autre chose, à prendre autre décision,
ou qui nous emmène même à ne pas faire à ne pas vraiment se lancer, juste parce que si nous le faisons, ça aura un impact négatif sur nous, et même ça peut vraiment nous faire perdre beaucoup, beaucoup, et même la vie, même le salut. C'est pour cela qu'il est important de toujours faire part de tout ce que nous voulons faire, de toujours les mettre au pied du Seigneur, afin que par son esprit, il puisse nous orienter, afin que par son esprit, il puisse nous conseiller. Alléluia. Il puisse nous conseiller. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup prennent de mauvaises décisions parce que c'est vrai, ils ont accepté le Seigneur, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. D'abord, ils n'ont pas conscience qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et ils marchent seulement que par la chair. Ils se réfèrent seulement que, oh, la Bible nous dit non, que les de la chair sont contraires à celles de l'Esprit. Ils se laissent conduire par leur chair, ils se laissent conduire. Ils ne veulent pas tuer la chair, ils laissent la chair dominer. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui vraiment se retrouvent dans des situations compliquées et bizarres. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont limité uniquement que le Saint-Esprit par le parler en langue. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que le parler en langue, c'est plus que ça. Quand d'autres personnes viennent expliquer leur expérience, les expériences qu'ils ont, d'autres ont fait des livres, des hommes de Dieu qui ont fait des livres par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue avec le Saint-Esprit qui est merveilleux, qui, lorsqu'on lit vraiment, qui nous édifie. Ça, pour nous emmener à comprendre que l'Esprit de Dieu est là, il est en nous. Nous devons réaliser qu'il est là. Ce n'est pas que le parler en langue. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, c'est fini. Ils n'ont plus de relation, ils n'ont plus d'intimité, ils n'ont plus de relation permanente avec l'Esprit. Ils n'incluent même pas le Saint-Esprit dans ce qu'ils font. Alléluia. Et même d'autres, lorsqu'ils prient, ils prient dans la chair. La Bible nous dit en Éphésiens 6, verset 18, il dit faites tout sortes de prières par l'Esprit. Parce que c'est lui qui révèle toutes choses. Beaucoup sont ceux-là qui prient, mais qui se limitent juste au niveau de la chair. Ils ne montent pas. Afin de pouvoir comprendre, de pouvoir cerner ce que l'Esprit vraiment a fait monter dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui, mais ils prient dans la chair. Prier dans la chair, c'est se conformer au siècle de ce monde. C'est chercher tout, mais sans chercher l'intérêt de Dieu. Sans chercher la volonté de Dieu. C'est ça, prier dans la chair. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler encore de quelque chose que beaucoup vraiment ont du mal à cerner et beaucoup ont du mal à comprendre. Vous savez, en Job 33, le verset 14, le Seigneur nous dit non que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière comme tantôt d'une autre. Il dit lorsque l'homme est endormi, il vient parler à l'homme afin de l'avertir. Et par des songes, par des visions. Et Dieu aussi parle aussi audiblement. Mais c'est rare. Mais ce n'est pas impossible, mais ça existe. Dieu nous parle aussi par des odeurs. Dieu nous parle aussi intérieurement. Et sur le cas sur lequel je vais beaucoup me pencher, c'est lorsque Dieu nous parle intérieurement. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à cerner, n'arrivent pas à reconnaître la voix de Dieu. Lorsque Dieu, par son esprit, nous parle intérieurement, beaucoup n'arrivent pas à reconnaître la voix de Dieu. Mes amis, c'est un exercice que moi je continue de faire et vraiment qui aujourd'hui m'a permis vraiment d'éviter beaucoup de choses, qui me permet aujourd'hui vraiment de grandir avec le Seigneur. Lorsque j'ai compris, lorsque l'Esprit de Dieu m'a mené à comprendre vraiment cet aspect-là, que j'aimerais que tu comprennes aussi, qui va aussi t'aider dans ta marche avec le Seigneur.
Dieu nous parle intérieurement. Parfois, nous avons nous-mêmes nos propres pensées. Parfois aussi, le diable aussi nous parle. Alléluia. Mais comment discerner? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à discerner? Si c'est Dieu qui m'a parlé, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi. Mais tu n'arrives pas à discerner si véritablement cette voix-là vient de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à discerner? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à discerner? Parce que tu n'as pas de relation permanente avec le Seigneur. Parce que vous savez, quand tu es en communion avec quelqu'un, quand tu as une relation permanente avec une personne, tu passes plus de temps avec quelqu'un, tu finis par te familiariser avec la voix de cette personne-là. Même si cette personne se trouve au milieu de la foule, tu sauras discerner qui parle et mettre un nom sur la voix de cette personne parce que tu es constamment avec cette personne. C'est le cas avec le Saint-Esprit. C'est le cas avec le Seigneur. C'est le cas avec le Seigneur. Si tu passes plus de temps avec le Saint-Esprit, tu passes plus de temps avec lui, avec le Seigneur, en intimité permanente, tous les jours, tu finiras par reconnaître sa voix, même si aussi petite qu'elle est. Au plus profond de toi-même, tu sauras reconnaître, discerner que cette voix-là, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Cette voix-là, c'est le Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que Élie était sur la montagne. Il y avait un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y avait un vent impétueux, mais Dieu n'était pas dans ce vent impétueux. Mais il y avait un vent doux et léger. Dieu était. C'est là que la voix de Dieu était. Pour nous, c'était doux et léger parce qu'il a reconnu la voix de Dieu. Parce qu'il avait cette relation permanente avec le Seigneur. Il s'était familiarisé à la voix de Dieu. Donc, quand tu as une relation permanente avec le Saint-Esprit, que ce soit au milieu de la tempête, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. Tu sauras discerner si c'est Dieu qui te parle ou c'est le diable qui te parle. Alléluia. Tu sauras discerner. Tu sauras discerner. Si c'est Dieu qui t'a parlé ou pas. Je peux prendre un exemple. Vous savez, le plus souvent, il y a des personnes qui ont eu vraiment ces expériences-là. Je pense que tous nous avons déjà eu ces expériences-là où tu as envie de faire quelque chose, ou peut-être tu voulais effectuer un voyage avec des copines ou bien avec des amis, et puis dans ton cœur, tu as ressenti cette voix-là qui te disait non, de ne pas aller. Cette voix-là, vraiment, elle insistait. Et soudainement, comme ça, tu décides d'obéir à cette voix-là. Et tu ne pars pas. Et des jours après, tu apprends que tous ceux qui sont partis ont fait un accident. Il y a des gens qui ont déjà vécu cette expérience. Tu me diras que c'est la voix de Dieu. Parce que le diable ne voudra pas vraiment que tu sois bien. Le diable ne viendra pas te parler dans le but de que toi, tu sois sauvé. Non. Ou souvent, tu veux te lancer dans quelque chose et donc tu as une voix qui te dit que ce n'est pas le temps. Il faut patienter, il faut attendre. Il faut attendre. Et parfois, tu t'entêtes, tu commences et tu vois que ça ne va nulle part. Mais c'est Dieu qui t'avertit sur le temps favorable pour pouvoir vraiment investir, pour pouvoir vraiment commencer une activité. Est-ce que vous comprenez? Souvent aussi, il y a des personnes aussi, ils se lèvent un matin comme ça, et ils ressentent dans leur cœur, ils doivent aller à l'église, et la voix, ils entendent dans leur esprit une voix qui leur dit, mais toi, toujours tu vas à l'église, mais ta vie ne change pas. Si tu restes aujourd'hui, ça fait quoi? Alléluia. Et la personne commence à lutter avec cette voix-là qui résonne en elle, ou en lui. La voix te dit, mais si tu ne vas pas aujourd'hui, ça fait quoi? Et tu es là, tu luttes avec toi-même. Or, tu sais que Dieu veut qu'on soit toujours dans sa présence. Dieu ne te dira pas de ne pas aller à l'église. Ça vient du diable. Et parfois aussi, il y a des choses qui viennent de nous-mêmes. Parce que nous avons vu, parce que nous avons entendu. Donc, comment discerner vraiment ces trois types de voix-là? Tout cela passe par la relation avec le Saint-Esprit. Il faut que tu réalises que l'Esprit de Dieu est là. Amen.
Je prends ces exemples-là pour t'emmener à mieux prêter attention. À mieux prêter attention. Parce que vous savez, chaque fois que l'Esprit de Dieu nous avertit, parce que comme on a vu dans Job 33, verset, on dit, il nous avertit. Chaque fois que Dieu nous avertit, chaque fois que le Saint-Esprit nous parle, et que nous n'écoutons pas, nous n'obéissons pas, par notre refus d'obéir, la voix du Saint-Esprit en nous devient plus fragile. Ça fragilise la voix de l'Esprit en nous lorsque nous n'obéissons pas. Ça rend la voix faible en nous. Déjà même qu'on a du mal à discerner et qu'on ajoute encore la désobéissance, ça fragilise la voix du Saint-Esprit en nous. Ça fragilise sa voix en nous. Et aussi, ce qui fragilise la voix de l'Esprit en nous, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Lorsque nous sommes dans le péché, dans l'insoumission, ça étouffe la voix de Dieu en nous. Et ça nous empêche de pouvoir discerner. Lorsque Dieu nous parle, ça étouffe la voix de Dieu en nous. Ça étouffe la voix de Dieu en nous. Et lorsque nous passons lorsque nous entrons dans cette étape-là, l'Esprit peut s'éteindre en nous. Oui, bien aimé. En 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, il dit, n'éteignez pas l'Esprit. J'aimerais dire à un frère et une soeur, n'éteins pas l'Esprit de Dieu en toi. N'éteins pas l'Esprit de Dieu en toi. Et pour terminer, pour conclure, nous devons comprendre et retenir ceci, bien aimé. Lorsque nous sommes proches de lui, lorsque nous sommes proches du Saint-Esprit, il met toutes choses à la lumière en illuminant les yeux de notre cœur. Et il nous permet vraiment d'entrer dans l'accomplissement de notre promesse et de conserver notre couronne. Parce que c'est ça aussi, c'est ce qui est aussi important. Parce que ça ne sert à rien d'avoir pas ton héritage et de perdre ta couronne au dernier moment. Donc il veille à ce que nous conservons notre couronne. C'était juste ce message que je voulais partager avec toi, bien-aimé. J'aimerais que tu réalises que l'Esprit de Dieu en toi, que Dieu a fait habiter son esprit en toi. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conseiller par le Saint-Esprit. Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Et tu verras, bien-aimé, que booster encore dans les choses de Dieu. Ça va encore te booster, ça va te galvaniser. Est-ce que vous comprenez un peu? Demeurez bénis, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la peur de Dieu demeure sur vous, et que le Saint-Esprit vraiment parle à votre cœur, et qu'il vous donne le discernement afin de discerner sa voix. On se retrouvera donc prochainement, si Dieu encore le permet, afin de partager ensemble encore un message vraiment inspiré par le Saint-Esprit.